Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et aujourd'hui je vais vous présenter Omega The Ritual, un jeu de stratégie et de gestion qui a pour thème les sociétés secrètes. Le jeu Omega The Ritual a été imaginé par Flo Turnesen et Thomas Ivanovic, plus connus sous le nom des frères Turnovic. Il a été illustré par Sami Wessab, basé sur les concept art d'Alt 236. Et s'il y a un premier bon point qu'il faut reconnaître à ce jeu, c'est qu'il est magnifique. Regardez-moi donc ces illustrations. Intéressons-nous au principal, en quoi consiste le jeu. Pour gagner une partie à Omega The Ritual, il faut rassembler 7 arcanes de victoire, que vous voyez ici. Pour remporter un arcane, vous devez faire un tour complet du disque des rituels. Pour vous aider dans cette tâche, vous devez louer les services des égrégores. Chacun d'entre eux possède des capacités ou pouvoirs spéciaux que nous verrons après. Mais voyons d'abord la ressource principale du jeu, les runes magiques. Au début de la partie, les joueurs choisissent 5 runes au hasard dans le sac et les placent sous leur pyramide. Une rune permet de louer les services d'un égrégore. Elles ont plusieurs couleurs, chacune avec un pouvoir spécifique. La rune dorée permet de gagner 2 points supplémentaires par rune en fin de partie. La rune bleue permet d'avancer de 2 cases. C'est un effet instantané dès que vous posez la rune bleue sur votre égrégore. La rune rouge peut attirer une autre rune rouge depuis l'autel des rituels. La rune que vous prenez de l'autel doit être posée sur l'égrégore pour lequel vous avez utilisé la première rune rouge, la rune verte. Lorsque vous réunissez 2 runes vertes, cela vous permet de prendre une rune de votre choix sur l'autel des runes ou dans le sac. Vous la placez ensuite sous votre pyramide. Il y a aussi les runes noires. À l'exception des runes blanches, les runes noires vous permettent de voler une rune de n'importe quelle couleur placée sur un égrégore adverse pour la ranger dans votre stock sous la pyramide. Enfin, la rune blanche. Réunir 2 runes blanches protège un égrégore contre les effets d'une rune noire. Attention, si un égrégore est défaussé ou racheté par un autre joueur, vous récupérez l'intégralité des runes blanches posées dessus. Les runes blanches ainsi récupérées iront sous votre pyramide. Parlons donc des égrégores. Comme vous l'avez compris, les égrégores sont des sortes de cultistes ou mercenaires dont vous louez les services pour gagner la partie. Vous devez utiliser une rune pour cela. Un égrégore ne peut être payé que par 2 runes de couleurs différentes. Exemple, si j'ai payé un égrégore avec une rune verte et plus tard avec une rune rouge, l'égrégore n'acceptera que des runes de couleur verte et rouge. Il vous faut 10 runes pour verrouiller les services d'un égrégore. Certains égrégores possèdent le symbole des primitifs. Cela veut dire que vous ne pourrez les payer uniquement qu'avec les runes de même couleur que celles que vous avez utilisées pour louer son service. Par exemple, si j'ai utilisé une rune bleue, les autres runes devront elles aussi être bleues. Un égrégore peut vous rapporter une rune, comme vous le voyez avec ce symbole de la main du destin. La quantité qui peut vous rapporter est écrite ici. S'il y a un éclair, cela veut dire que c'est un effet ponctuel qui se déclenche lorsque vous invoquez l'égrégore. S'il est accompagné d'un livre, cela veut dire que c'est un effet permanent, bénéfique aux joueurs qui possèdent cet égrégore jusqu'à la fin de la partie. Si le chiffre indiqué est lié à une couleur, vous devez prendre la quantité de runes de la couleur correspondante sur l'autel des runes ou dans le sac. Un égrégore peut donc vous rapporter des runes, mais il peut aussi vous aider à les sauvegarder. Ce symbole, appelé cyclage runique, que vous pouvez voir en haut de la carte, vous indique le nombre de runes que vous pouvez reprendre d'un autre égrégore que vous possédez pour les mettre sous votre pyramide. Quant à ce symbole, placé en bas de la carte, le chiffre du serpent, c'est le nombre de runes que vous pouvez récupérer lorsque vous reniez un égrégore ou lorsqu'il vous est volé par un autre joueur. Pour éviter de vous faire voler votre égrégore, vous pouvez utiliser un masque pour le protéger. Faites tout de même attention, car chaque joueur ne possède qu'un seul masque et les égrégores renégats ne peuvent pas porter de masque. Ils sont marqués par ce symbole. Les 2 derniers pouvoirs des égrégores sont la clé d'invocation et la poussée temporelle. La clé d'invocation vous permet de regarder secrètement un nombre de cartes situées sur la pile des égrégores. Vous pouvez alors invoquer l'égrégore de votre choix qui remplacera celui qui possédait la clé. Une fois que vous avez choisi, vous devez replacer les autres égrégores en dessous de la pile. La poussée temporelle est un effet permanent. Elle vous indique le nombre de cases que vous pouvez traverser grâce à l'ensemble de vos égrégores. Celui-ci vous permet d'avancer d'une case, celui-ci de 2, celui-ci de 3.
Attention, les runes bleues prennent effet lorsque vous les posez sur les égrégores, c'est donc un effet instantané et ponctuel. La poussée temporelle, elle, est permanente. Un joueur ne peut pas posséder plus de 4 égrégores à la fin de son tour. Achevons cette présentation par le plus simple, le déroulement du jeu. Il se fait en 5 étapes. Première étape, l'entretien. 6 runes et 4 égrégores doivent être disponibles à chaque tour. Au début de son tour, le joueur comble les emplacements vides en prenant des runes au hasard dans le sac et en retournant des égrégores depuis la pile de cartes. Deuxième étape, la pioche. Le joueur prend une rune depuis l'autel qu'il choisit ou au hasard dans le sac. Troisième étape, la gestion des égrégores. Durant cette étape, vous pouvez gérer tout ce qui concerne les égrégores. Les invoquer, les capturer, les révoquer, les verrouiller après avoir posé 10 runes dessus, ou même les masquer. Bref, toutes les actions dont je vous ai parlé précédemment. Quatrième étape, la progression sur le disque. Vous comptabilisez les poussées temporelles de vos égrégores et vous avancez sur le disque selon le résultat. Cinquième étape, l'arcane. Faire un tour complet vous rapporte un arcane. Sur celui-ci, il y a les points qu'il va vous rapporter en fin de partie, mais aussi des objectifs à atteindre durant la partie. Cela peut être des objectifs de capture avec ce symbole, des objectifs de points bonus liés aux égrégores que vous possédez, ou des objectifs concernant un type de rune, jaune, rouge, bleu, etc. Lorsqu'un joueur a collecté 7 arcanes, les autres joueurs finissent leur tour. La partie s'achève et on comptabilise les points pour savoir qui est le maître des arcanes. Voilà en quoi consiste le jeu Omega The Ritual. Si cette présentation du jeu Omega The Ritual vous a intéressé, je vous incite à soutenir le projet sur Kickstarter dès maintenant. Il est disponible en français et en anglais et peut rassembler 2 à 4 joueurs. Alors à vous de jouer maintenant et choisissez la bonne stratégie. C'était Peter Baker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.